Shalom, shalom. Grande est notre joie, chers bien-aimés, chers saints, partout dans le monde, de vous retrouver encore dans le cadre de votre émission 15 minutes pour arrêter les petits renards. Eh bien, comme nous l'avons fait dans notre dernière publication sur Facebook, nous voulons parler d'une chose qui est aussi exploitée, mais en réalité c'est pour égarer les enfants de Dieu. C'est le fait de présenter la théologie comme le passage obligé ou condition sine qua non pour que quelqu'un soit un ministre outillé, équilibré, attitré même. Nous disons que c'est faux et cette assertion est diabolique. Nous avons comme référence celui qui est l'apôtre de notre foi, selon Hébreux, chapitre 1, chapitre 3, verset 1er, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu sur la terre pour enseigner la parole de Dieu, il avait trouvé l'existence de la théologie dans sa forme de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait la formation rabbinique. C'est de là que sortaient les rabbins, les enseignants, les docteurs de la loi. Mais Hamashia, le Seigneur Jésus-Christ, l'enseignant par excellence, le ministre de cette alliance, il est venu sous la loi de Moïse, selon Galates 4.4, mais néanmoins, il n'est pas allé se faire former par les rabbins. C'est là où nous trouvons cette question contenue dans Jean chapitre 7, verset 15. Les Juifs, après avoir écouté les enseignements de Jésus-Christ, ils se sont demandé, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Bien-aimés, suivez-moi très bien. Tous ces faux prédicateurs, les gens qui ont pris leur cerveau, croyant qu'avec leur cerveau, en parlant un bon français, en apprenant l'hébreu et le grec, ils deviennent des serviteurs de Dieu. Vous voyez, en réalité, ce sont les habitants des nations. Vous savez qu'il y avait les rois qui avaient pris les habitants des 5 nations et qui les a menés dans Samarie. Mais ils ne savaient pas comment servir les dieux d'Israël. C'est ainsi que Yahweh avait envoyé les lions pour les dévorer. Vous voyez déjà les chiffres 5. Ce sont les faux ministres qui sont entrés au milieu du peuple de Dieu, mais qui ne savent pas tenir la Bible. Et les lions, c'est la lettre qui les tue. S'ils ont dit, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Étudier ne signifie pas que Jésus était analphabète. Non, ce n'est pas étudier dans le sens général d'apprendre à lire, à écrire ou d'autres notions. Non. Là-bas, étudier, c'est la formation rabbinique. Donc, en grec, grammata. Jésus n'a pas été sur les bancs pour qu'on lui dise, qu'on l'enseigne comment devenir prédicateur. Mais quand il ouvrait sa bouche, vous savez que les huissiers ont fini par dire qu'aucun homme n'a parlé comme cet homme. Et qu'en l'écoutant, ils se sont rendus compte que Jésus parlait comme ayant l'autorité et non comme les pharisiens et les autres. C'est ainsi que vous allez voir un théologien parler sans autorité. Parce que lui-même ne fait pas partie des 5 doigts de la main du plus ancien serviteur d'Abraham. Les 5 doigts qui ont vu la cuisse, la nudité avant d'aller. Les 5 pierres qui étaient dans les torrents, polies. Là, je suis avec David. Qui étaient déjà polies dans les eaux et non pas par la main d'homme. Ainsi, un théologien ne fait que répéter ce qu'on lui a appris dans les syllabus, dans les
Et celui qui lui a appris là, c'est un homme avec des professeurs de philologie, d'archéologie, de l'histoire biblique, qui ont raisonné, qui ont réfléchi, qui ont mené des recherches. Nous ne sommes pas contre cela. Vous voyez bien que nous sommes aussi intellectuels. Nous sommes bibliophiles. Mais il faut que ces choses soient remises à leur place. La recherche intellectuelle, en droit, en sociologie et en théologie, n'ont que faire avec les saintes Écritures. Certes, ces choses apportent leur apport dans la connaissance littérale, historique, et ainsi de suite. Mais un ministre de Dieu, alléluia, c'est celui qui était là quand on écrivait la Bible. Amen. Ça, il faut demander à ce que Yahweh dit à Job 38, 4 à 5. Où étais-tu quand je fondais la terre? Lorsque les étoiles du matin poussaient des cris de joie. Donc quand Dieu fonde la terre, les étoiles du matin poussent des cris de joie. Et les étoiles du matin, ce sont les fils du royaume, parmi lesquels nous avons les ministres. Ils voyaient comment Dieu fondait la terre. Mais quand on parle de la terre, il y a beaucoup de choses. Donc Jésus n'a pas suivi une formation théologique. Et ils l'ont compris. Regarde, quand il répond, je suis dans Jean 7, verset 16, vous descendez. Quand ils ont dit comment qu'on étudie les Écritures, lui qui n'a pas étudié. Et Jésus répond, mon enseignement, ma doctrine, didaché, ou didaché pour franciser, ne vient pas de moi, mais vient de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Il voulait dire que la formation que vous cherchez, c'est pour les ministres. Il croit qu'il est intelligent, parle un bon français, il peut venir prêcher. Mais moi, je ne viens pas de là. Ce que j'enseigne vient de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire vient d'en haut. Parce que celui qui est descendu, qui a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Ange,